Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. La production d'énergie renouvelable, un marché nouveau pour un monde futur dans lequel l'adaptation au changement climatique et l'accélération du déploiement des énergies vertes conduisent à la définition de nouvelles expertises, mais aussi à la création de nouvelles entreprises. C'est dans ce cadre que le groupe Nexity, fort de son expertise bas carbone et aménagement durable, a lancé il y a quelques mois Nexity Solaire. L'occasion d'inviter au micro Jean-Luc Porcedo, directeur général du pôle transformation des territoires chez Nexity. Jean-Luc Porcedo, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. En 2023, la France s'est dotée d'un nouveau cadre réglementaire pour faciliter, accélérer la production d'énergie renouvelable sur l'ensemble de son territoire. Il s'agit de la loi APER. La France, par rapport au reste de l'Europe, était en retard en matière de production d'énergie renouvelable, c'est bien ça ? Oui, je crois que, comment je peux dire ça, les enjeux sociétaux, les enjeux climatiques amènent l'ensemble des pays, on va dire, de la planète à réfléchir à ces évolutions, à réfléchir à comment à la fois donner satisfaction à nos concitoyens, en particulier sur les questions d'énergie, et en même temps préserver, on va dire, les conditions naturelles ou les conditions de vie sur notre planète. La France avait un peu de retard, ça dépend où on se positionne. La France avait de l'avance sur une énergie renouvelable, non polluante, qui s'appelle le nucléaire. Alors tout le monde ne partage pas cet avis. La France avait un peu de retard sur les énergies renouvelables, on va dire adossées à des éléments naturels, que ce soit l'énergie produite par les marées, produite par le vent, les éoliennes ou le solaire. Donc ça dépend d'où on se situe et quelles sont parfois les convictions des uns et des autres. La France avait du retard. Oui, sur l'énergie renouvelable autour des éoliennes, par exemple, par rapport aux pays du nord de l'Europe, il y avait du retard. Après, je crois qu'on a beaucoup fait pour rattraper ce retard. Il suffit de prendre le train entre Paris et Lille et de voir que dans des territoires de Picardie, on a beaucoup accéléré cette capacité de production d'énergie renouvelable, qui n'est pas sans poser un certain nombre de questions. On a vu que ce débat-là traversait la société française sur est-ce que ça dégrade, est-ce que ça abîme nos paysages, est-ce que ça abîme, on va dire, la vie dans ces territoires. Bon, alors après ça, ce sont des points de vue des militants ou des hommes et des femmes qui sont pour ou contre les éoliennes. Je crois qu'on avait un peu de retard, mais je crois qu'en partie, on a sur certains sujets rattrapé, et puis sur d'autres, on continue à avancer, on va dire, pour rattraper. Ce qui est sûr, c'est que les énergies fossiles sont appelées, après, là aussi c'est un débat d'experts, mais sont appelées à disparaître, et que ce sont des énergies qui dégradent fortement les sujets environnementaux. Et puis après, se sont rajoutés sur ces questions-là aussi des sujets de géopolitique, et on l'a vu depuis la guerre en Ukraine. Oui, nous sommes quand même aussi sur un marché naissant. Quels sont selon vous les potentiels de ce marché du solaire en France ? Alors, si je suis totalement honnête, je vais vous dire, je ne sais pas. Je crois qu'il y a toujours sur ces sujets-là des querelles d'experts. Oui. Moi, je ne me place pas dans cette situation. Vous vous placez en chef d'entreprise. Je me place en chef d'entreprise, et nous avons créé, il y a quelques mois, une nouvelle activité au sein du groupe Nexity qui s'appelle Nexity Solaire. Pourquoi nous avons, et à partir de quoi nous avons décidé, avec Véronique Bédag, d'aller sur ces sujets qui sont effectivement, j'ai envie de dire, presque loin de notre cœur de métier, qui est l'immobilier. Et en fait, pas tant que ça. Oui, il faudra expliquer pourquoi presque loin, mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Moi, je dirige au sein du groupe Nexity le pôle qui s'appelle Nexity Transformation des territoires. Il a 2 points d'appui et plein de métiers qui sont inhérents à tout ça, mais il a 2 points d'appui dans ce que l'on développe partout systématiquement. C'est à la fois les métiers d'aménagement et d'ensemblier urbain, c'est-à-dire de restructuration, de régénération urbaine, et puis la relation au territoire et aux collectivités. Mon prescripteur, mais qui est très souvent, voire systématiquement, le prescripteur unique dans nos métiers de l'immobilier, mon prescripteur, ce sont les collectivités locales. Et l'ensemble des métiers que je peux développer au sein de Nexity Transformation des territoires, que ça soit l'aménagement, que ça soit la dépollution, que ça soit la fameuse maison individuelle, que ça soit demain la renaturation des cours d'école, que ça soit les zones d'activité économique, l'ensemble de mes métiers ont un seul et unique prescripteur ou une seule logique, c'est quels sont les services que l'on peut apporter aux collectivités locales et à celles et ceux qui les dirigent, c'est-à-dire les élus. Et c'est dans cette logique-là qu'on a constitué Nexity Solaire. C'est comment on peut, auprès des collectivités, leur amener un service nouveau, avec un métier nouveau pour nous, avec un business nouveau, pour utiliser
des fonciers qui ne sont pas utilisés ou qui n'ont pas vocation à être utilisés par l'urbanisation. On a en France des centaines de décharges qui ont été, il y a une cartographie des décharges, qui ont été structurées, qui ont été constituées à travers les années, presque j'ai envie de dire les décennies, voire les siècles, et qui sont aujourd'hui complètement à la fois oubliées, parce que la nature a repris ses droits, mais surtout non utilisables. Donc un des sujets pour nous, c'est comment on va chercher des fonciers non utilisables. On a des propriétaires fonciers, dans la plupart de nos communes, qui ont des terrains qu'ils n'utilisent pas. Donc on leur apporte un service nouveau, on leur apporte une rente, parce qu'on leur loue, entre guillemets, ces fonciers, et on apporte pour certaines communes, on va dire, un service nouveau, c'est-à-dire la production, pour elles, de l'électricité. Donc moi, Nexity n'a pas décidé, à travers Nexity Solaire, d'aller concurrencer EDF ou Engie. Ou d'autres énergéticiens. Nexity s'est doté d'un outil sur un sujet qui est un outil supplémentaire dans ma mallette en direction des collectivités locales. Mais pardonnez-moi d'être concrète. Quels sont les produits commercialisés par Nexity Solaire ? En fait, je mets au service de Nexity Solaire mon expertise et ma connaissance des territoires. Ma connaissance des fonciers sur un territoire communal. C'est-à-dire que je vais chercher des fonciers, j'instruis la capacité à être transformé. Donc l'instruction, ça veut dire aller voir le propriétaire, qu'il soit public ou privé. Ça veut dire instruire sur, on va dire, les moyens de raccorder, parce que très souvent, quand on produit de l'électricité, c'est mécanique, il faut raccorder la production à une structuration plus forte. Et puis, je mets au service de mes clients, on va dire, la capacité à mettre en œuvre ou à répondre à toutes les procédures nécessaires. Vous savez, c'est un peu comme l'immobilier. Quand vous repérez un terrain, quand vous avez envie de faire un projet urbain ou un projet de promotion, il y a ce qu'on appelle un temps des procédures. On dit souvent que le temps des procédures est un temps très long. C'est plusieurs années, c'est au moins plusieurs mois, quoi qu'il arrive. C'est pareil pour le solaire. Il y a un temps des procédures, il y a un temps de respect, les procédures servent à ça, de respect de la réglementation. Donc moi, j'identifie des fonciers. Je m'occupe, on va dire, de la capacité de transformation, et ensuite je vais chercher un opérateur à qui je vais revendre de l'énergie. Donc produire de l'énergie verte, ça peut permettre à terme d'aider votre client à générer des revenus complémentaires, mais aussi parfois peut-être atteindre simplement une autosuffisance sur ce sujet-là aussi. C'est quelque chose, l'autosuffisance, c'est un sujet, par exemple, quand on est sur des toutes petites communes, la production de l'énergie, elle va aider fortement, puisque dans ces cas-là, elle est presque offerte. À la collectivité, ça va servir à éclairer l'école, à chauffer l'école ou la salle communale. Bon, bref, c'est un service supplémentaire. C'est en sens-là que je dis, moi, c'est mon fil rouge, c'est les services apportés au territoire et à leurs élus. Donc ça va aider à ça. Quand on est sur de l'agrivoltaïque, donc sur une ferme, pour parler simplement, ça va apporter aux producteurs, c'est-à-dire aux paysans qui produit sur sa ferme, un revenu supplémentaire, peut-être l'utilisation, on va dire, d'un espace qui est non utilisable. Je pense aux toitures, par exemple. Ce sont des sujets aussi que l'on développe, on va dire, avec nos partenaires chez Nexity, de Nexity Entreprises, parce que quand on construit, il y a toujours des toits. Quand on fait de la logistique, il y a des grands toits. Donc c'est une production, un service nouveau qui va permettre un revenu nouveau, parce que nous sommes des entreprises, et donc nous allons chercher à la fois à allier la production, la création d'une ressource, et en même temps l'intérêt et la préservation des sujets environnementaux. C'est toujours cette articulation qui est très présente chez Nexity. Nous sommes une entreprise, comment on crée de la valeur, et en même temps comment on avance toujours sur les réponses environnementales. Le solaire est à la jonction de ces deux enjeux. De l'autre côté du gué, passer les entreprises, les communes, on a aussi le grand public qui regarde parfois avec méfiance ces nouveaux projets de fermes photovoltaïques qui aussi peut critiquer l'emprise sur certains sols, etc. Comment est-ce que vous adressez ces questions-là ? Vous qui êtes spécialiste de la régénération urbaine et qui faites vraiment attention à la question environnementale. Moi, j'ai un grand principe, fondamental, c'est qu'on ne fait jamais sans la volonté de nos partenaires. Ce n'est pas possible. D'abord parce qu'on a des réglementations et à un moment donné, nos projets sont validés, souvent exclusivement par les élus, mais aussi par les riverains. Donc c'est toute la question de l'acceptabilité, c'est un vrai sujet quand on travaille la ville, quand on travaille la construction. C'est aussi un sujet quand on travaille le réaménagement de certains fonciers. Alors, les sujets de solaire sont moins, on va dire, complexes aujourd'hui que les sujets d'éoliennes. Il y a eu un grand débat dans la société française sur les éoliennes. Le sujet de
de la détérioration des paysages. C'est comme ça que souvent Oui. étaient pointées les éoliennes, et quelque chose de moins fréquent sur la question des panneaux solaires. Après, ça peut être à certains endroits des sujets, il faut les traiter, il faut concerter, il faut écouter, parfois il faut adapter, mais après, si on a des obstructions, on ne fera pas. En fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire il faut travailler à l'acceptabilité, parce que je crois qu'on a des arguments, et à la fois pour les territoires, pour des propriétaires privés, pour des communes, il y a des arguments pour aussi avancer, la question que vous posiez au début de notre échange, d'avancer sur notre transformation de la société française et sur toute la production d'énergie, parce que voilà, il faut aussi être en capacité de répondre, mais après on répond et on ne fait jamais, entre guillemets, quand personne ne veut ou quand on est dans une obstruction complète. En vrai, je vous dirais que ça arrive vraiment très rarement. Oui. Je crois que quand on prend le temps, qu'on fait correctement, l'acceptabilité, mais c'est aussi vrai sur les sujets urbains, l'acceptabilité, on arrive à y apporter des réponses. Il y a d'un côté les progrès techniques, qui d'ailleurs sont journaliers, et puis de l'autre, un sens de la pédagogie qu'il faut développer. Ça fait partie de notre travail. Oui. Pourriez-vous nous dire quelles sont les ambitions de Next City Solaire, et comment ce Next City Solaire s'inscrit-il dans la stratégie du groupe Next City ? Alors, ce que je disais au début de mon propos, ça s'inscrit dans la stratégie du groupe et de mon pôle, entre guillemets, dans une logique, un service supplémentaire en direction des collectivités locales. Donc, on a créé ça il y a quelques mois, on est tout petit encore, on est tout neuf, on a un démarrage qui est important, qui nous surprend presque nous-mêmes, donc c'est plutôt bon signe. Après, on s'est pas fixé, entre guillemets, d'ambition inatteignable. On est dans une activité complémentaire en direction des collectivités. On ne deviendra jamais un énergéticien. Ce n'est pas notre métier, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est comment, quand on va voir des élus, quand qu'on participe, parce que nous ne faisons que simplement y participer à la transformation des territoires, on a une capacité à proposer quelque chose sur un autre sujet. Moi, je dis souvent à mes équipes, en fait, vous avez, pour les élus, pour les hommes et les femmes qui habitent dans les territoires, vous avez l'obligation d'arriver avec des réponses à toutes les questions qui se posent. Ils se posent des questions sur comment je peux transformer mon entrée de ville, comment je peux transformer mon cœur de ville, comment je peux continuer, donc ça on sait y répondre, comment je peux continuer le développement de ma ville à travers une zone d'aménagement concerté, on sait y répondre, comment je peux transformer une ancienne friche industrielle et que je peux traiter des sujets de pollution, on sait y répondre, comment je peux demain commencer un chemin sur les énergies renouvelables. Maintenant, on sait y répondre. Comment demain, je peux répondre à un vrai besoin, en particulier dans les cours d'école de toutes nos communes de France, à la renaturation de nos cours d'école. Vous savez, les cours d'école dans nos communes, c'est du goudron et puis un petit toboggan dans un coin. Bon, aujourd'hui, tous les élus, et tous les parents et tous les enfants sont attentifs à ce que même dans les cours d'école, il y ait une renaturation. On a développé, on va dire, une équipe qui est chargée de répondre à des consultations sur la renaturation, la transformation des cours d'école. Donc en fait, c'est toujours... Enfin, on va dire la même méthode que j'essaye d'initier et de pousser avec mes équipes, c'est quand vous allez voir un élu, qui est à la fois l'homme ou la femme qui décide de ce qu'il veut transformer dans sa ville. On a une fonction de conseil, on a une fonction de faiseur, parce que nous sommes des professionnels des métiers de la ville. Et puis, il y a une fonction, on va dire, on a des capacités à proposer d'autres choses. Alors, c'est vrai qu'au début, on a eu des questions, mais pourquoi Next City vient sur le solaire ? Ou pourquoi Next City vient sur la transformation des cours d'école, Next City, transformation des territoires. Et la réponse est dans le mot, ou dans l'intitulé de mon pôle, c'est-à-dire nous sommes des acteurs de la transformation du territoire. Les cours d'école font partie de ces territoires. Les fonciers non urbanisables font partie d'une réponse, ou sont une forme de réponse qui en plus apporte un intérêt pour la collectivité. Quels sont les enseignements que vous avez pu tirer de vos premiers mois d'activité ? Ça doit être assez intéressant quand on est dans une activité naissante et en plus innovante. L'enseignement le plus intéressant et sur lequel on a un peu de fierté, mais ce n'est pas tellement moi, c'est surtout les équipes qui font ça, c'est qu'on part sur un sujet qui n'est absolument pas le nôtre. Oui. On part sur un sujet d'entreprise, on dit on va monter Next City Solaire. Alors bien sûr, on ne part pas complètement à l'inconnu, on a un certain nombre d'études derrière qui nous permettent de dire on peut essayer. Mais en même temps, on part comme, on va dire, des entrepreneurs en disant on va sur un secteur, on ne le connaît pas. C'est pas
mécanique de se dire Nexity va faire ça, et c'est pas mécanique quand vous allez voir un élu, je pensais à vous parce que je voulais faire du solaire, une phase d'apprentissage, et on s'aperçoit dès le démarrage, dans les tout premiers mois, que ça démarre très vite. Donc là, il y a une grande fierté, encore une fois, qui n'est pas la mienne, c'est celle des équipes, parce que c'est eux qui font, de se dire on a trouvé un sujet, un secteur où ça a l'air de marcher, ça a l'air de comment dire, on a l'impression d'apporter une réponse, c'est ce que j'allais dire. C'est d'autant plus important qu'on est dans un secteur économique traditionnel, l'immobilier, qui traverse une crise profonde, où on a souvent l'impression d'être responsable de tous les maux de la terre, où on est extrêmement critiqué alors que nos concitoyens ont besoin d'être logés. Donc il y a une fierté de dire tiens, on apporte une réponse nouvelle et on a une oreille attentive. Donc ça, c'est vraiment très enthousiasmant. Et puis c'est la fierté, enfin ça va avec, mais c'est la fierté de se dire on a fait un pari et puis pour l'instant on a l'impression que ça marche. Après on verra, parce que le propre d'un projet d'entreprise, c'est à la fois de le démarrer, de s'apercevoir que ça marche, mais c'est surtout de l'inscrire dans la durée. On a un enjeu, je disais, on est à que 6 mois de création, on est déjà au-delà de nos objectifs, donc c'est plutôt rassurant. Les temps, entre guillemets, d'un projet d'entreprise, c'est le démarrage, la première année, parce que c'est un baromètre nécessaire pour voir si ça accroche ou pas, pour parler simplement. Et puis après, on va fixer des objectifs à 3 ans. On a commencé par le faire avec une seule filiale. Aujourd'hui, on commence le développement sur l'ensemble des filiales du groupe. C'est-à-dire que tous les développeurs vont être formés à la recherche de foncier pour du solaire. Donc en même temps, on est prudent. On a démarré avec une équipe sur une filiale. On voit que ça marche. On se dit on va passer à une autre étape. On avait démarré que sur des fonciers. Là, on va passer aux toitures. Bon, c'est la passion de la création d'une entreprise et d'un secteur, entre guillemets. Donc ça, c'est comment on fait, c'est juste on essaye de mettre en application, entre guillemets, les idées qu'on peut avoir un matin et en même temps la réalité économique. Et de mon côté, il est passionnant d'observer la naissance d'une activité au sein d'un groupe extrêmement constitué, de pouvoir la suivre. Alors je vais vous demander si vous voudrez bien revenir dans quelques mois ou même dans un an pour raconter l'histoire de Nexity Solaire. Avec grand plaisir, mais ce que vous dites est totalement vrai. C'est-à-dire même au sein de Nexity, au début, il y a un certain nombre de collègues qui disaient mais pourquoi ils vont là-dessus en fait? Qui sont ces créatifs? Merci. Merci beaucoup. Merci.